La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bouxwiller. Je suis en compagnie de Danielle Ham. Bonjour Danielle. Bonjour. Danielle, vous êtes vice-présidente du centre culturel de Bouxwiller. Vous pouvez nous présenter un petit peu cet organisme ? Alors, le centre culturel porte beaucoup d'événements et entre autres Noël au Pays de Hanau, le marché de printemps, pas mal d'expos aussi et pas mal de soirées qui sont organisées tout au long de l'année. Comme par exemple, là, au début novembre, il y a eu une soirée années 80 portée par le SRIB, donc le handball de Bouxwiller-Hinwiller. Et donc, on accueille avec plaisir tous ces événements-là. C'est un petit peu une plaque tournante des associations locales, une plaque tournante de la culture et des manifestations locales ? On essaye de l'être, effectivement. Après, peut-être qu'on n'est pas parfait, mais on essaye vraiment d'être au plus proche de tout le monde. Le centre culturel a été baptisé Centre culturel Marie Hart. Vous pouvez nous dire qui est cette Marie Hart ? Alors, Marie Hart, c'est une romancière qui a vécu à Bouxwiller. Alors, c'était fin du 19e siècle et qui a écrit effectivement quelques romans qu'elle a écrits en alsacien, qui ont été traduits en français et qui sont en vente au musée du Pays de Hanau. Tiens, ça me permet de faire un petit clin d'œil à l'association Délivrez-vous qui a entamé cette semaine la commune de la semaine sur Studio 1 et qui a récupéré plus de 130 000 livres. Peut-être, allez savoir, il y en a un de Marie Hart dans le lot. Et puis quand on parle de clin d'œil, on peut aussi parler du festival Augenblick dont on avait parlé dans les actus locales sur Studio 1 qui pose aussi ses valises régulièrement à Bouxwiller. Oui, c'est ça. Le festival Augenblick, c'est un festival en langue allemande et dont les films sont projetés régulièrement au centre culturel, enfin sur la période dite, au centre culturel, à destination surtout aussi des scolaires. Vous l'avez dit au début de cet entretien, le centre culturel porte, entre autres, le marché de Noël. Enfin, quand on dit marché de Noël à Bouxwiller, ce serait presque restrictif parce que c'est toute une série d'animations et ça a commencé ce samedi, le 26 novembre. C'est parti, on est lancé sur une grande période d'un mois et demi, Madame Ham ? C'est ça. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire le marché de Noël, mais c'est plutôt les festivités de Noël. Donc ça commence effectivement le premier week-end de l'Avent en général, et puis ça se termine après l'Épiphanie. Cette année, ce sera le 8 janvier. Bien sûr, pas le clou du spectacle, mais le cœur battant de cette période, ça va être le marché de Noël, les 9, 10 et 11 décembre. Pour certains ou certaines auditrices et auditeurs qui seraient jamais venus, est-ce que vous pouvez nous donner envie de venir à Bouxwiller lors de ce grand week-end ? Alors, bien sûr, le marché de Noël de Bouxwiller, pour vous donner envie, je vais vous dire que c'est le plus beau. Je trouve que c'est vraiment le plus beau de toute la région et je pense que c'est juste. En fait, on accueille exclusivement des artisans de la production locale, de l'artisanat. On a aussi un petit peu de restauration. On est sur 2 salles, on a des marchés donc un petit peu couverts dans les salles, dans le centre culturel justement, et à la salle de l'Orangerie et au foyer protestant. Et puis le reste, c'est dans la vieille ville de Bouxwiller, dans la Grande Rue, avec des illuminations de Noël qui sont absolument magnifiques et qui donnent envie de venir et qui mettent vraiment en valeur aussi le bâti. Ne serait-ce que pour cette raison, venez chez nous, venez faire un tour chez nous. Oui, vous avez parlé de mettre en valeur le bâti. C'est vrai que Bouxwiller est une belle petite ville, qu'on soit à la période de Noël ou non d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que pendant la période de Noël, ces illuminations ramènent encore toujours un côté chaleureux, un côté, un petit peu festif. Et les illuminations aussi mettent, comme je vous disais tout à l'heure, en valeur les bâtiments. Parce que parfois, vous savez, on passe autour d'un bâtiment ou en dessous, au-dessus ou je ne sais quoi, et on ne fait pas vraiment attention. Et c'est vrai que les lumières permettent quand même de mettre en valeur de jolies choses. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez vice-présidente du centre culturel, mais vous êtes aussi présidente du comité de Noël au Pays de Hanau. C'est l'intitulé de ce mois et demi exceptionnel d'animation. Ça doit demander énormément de préparation ? Oui, ça demande énormément de préparation.
Enfin, je vais pas vous mentir, mais ça demande une préparation sur vraiment tout au long de l'année. Je veux dire, on sélectionne les concerts, on sélectionne les artisans, on met en place les choses, les ateliers, et tout ça, ça ne se fait pas en juste un mois avant Noël. Ça commence vraiment en janvier pour le Noël suivant. Et donc, oui, et heureusement que j'ai un comité de Noël qui est vraiment super, parce que, vous savez, seul on n'est rien. Je veux dire, c'est l'équipe qui fait la force, et puis j'ai une équipe qui est fantastique. Oui, puis c'est vrai qu'il y a effectivement, outre le marché de Noël, il y a énormément d'animations, des ateliers cuisine, la fête de l'Avent, des veillées de Noël pour les enfants, du Noël au cinéma même. Enfin bref, c'est impossible de faire la liste parce qu'elle est trop longue. Et puis il y a aussi une volonté, je crois, de mettre en valeur différents endroits dans Bouxwiller. Effectivement, en ce qui concerne la liste, je ne vais pas vous faire la liste de ce qui se passe à Bouxwiller, mais par contre, j'invite vos auditeurs à la consulter sur notre site internet de la ville de Bouxwiller, tout simplement, et ils trouveront vraiment toutes les informations. Il y a aussi le livret de Noël qui est en ligne, qui retrace vraiment toute la période. Donc voilà, je vais pas lister ce soir, hein. Et tiens, comme on parle de la magie de Noël et de ce Noël à Bouxwiller, si je vous ramène quelques années en arrière, quand vous étiez gamine à Boux, ce sont quoi vos souvenirs de Noël? Ben écoutez, les souvenirs de Noël, ça a toujours été pour moi les illuminations. Et après, vous savez, moi je suis née quand même un tout petit peu avant le premier marché de Noël. Donc le premier marché de Noël à Bouxwiller, j'avais une vingtaine d'années et je me rappelle presque de tous les marchés de Noël parce que on est dans une période où effectivement on se rappelle de plein de choses, oui, effectivement. Et est-ce que ce sont aussi des moments où on est ensemble, où il y a du lien social et où finalement, on se tient un petit peu chaud quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se dit, tiens, on est dans notre cocon, ça fait peut-être du bien parfois d'être dans un cocon? C'est exactement ça. Et en fait, tout ce qu'on organise tout au long de la période de Noël, c'est effectivement pour maintenir le lien entre les gens. Les ateliers cuisine, on est toujours complet parce que les gens s'y plaisent et que les gens aiment s'y retrouver. Les ateliers pâtisserie, c'est pareil, avec notre pâtissier à Bouxwiller. Tout est complet parce que les gens aiment beaucoup se retrouver à cette période. Et ils viennent souvent à 2, à 3 pour partager ce moment ensemble. Et c'est vraiment ça ce dont on a envie ici, que les gens se retrouvent entre eux. On a aussi un coffee crane au musée qui a aussi ce but-là de faire retrouver peut-être pour parfois des gens un petit peu plus âgés. Mais voilà, tout est apprécié. Le cinéma de Noël, c'est pareil, il y a un goûter offert, les enfants sont contents de venir, c'est le film de Noël et c'est souvent un film assez récent. Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on essaye de maintenir. Là, ce samedi, il y avait l'ouverture des festivités. L'ouverture des festivités, c'est en général 800 personnes sur la place du château, avec à l'issue un vin chaud offert par le comité de Noël, autour duquel on peut discuter, on peut échanger. Et tout ça, ça nous fait plaisir. Et cette ambiance Café Krenzel, c'est aussi une manière de perpétuer l'hospitalité? C'est une manière de mettre en avant cette hospitalité et puis c'est surtout aussi une façon pour les gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont un tout petit peu plus âgés, qui ne se voient pas souvent, de se retrouver. Et ça a lieu au musée, dans un superbe musée, donc tout le monde y trouve son compte. Danielle Ham, vice-présidente du Centre culturel et présidente du comité de Noël au pays de Hanau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et vraiment à tous vos auditeurs. Venez nous rendre visite, venez vous rendre compte par vous-même de la qualité de notre marché, des illuminations et des ateliers. Si vous êtes intéressés, laissez-vous tenter. Vraiment, ça vaut le coup, vous ne le regrettez pas.